Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, aujourd'hui vous commencez par une décision de l'État dans le domaine de la cybersécurité qui suscite bien des interrogations. Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a indiqué récemment qu'il allait permettre aux assureurs de rembourser les rançons payées par les entreprises victimes d'une attaque informatique. Il avait demandé en juin 2021 au Trésor de constituer un groupe de travail pour justement ce développement d'une offre d'assurance par rapport aux risques cyber. Et le groupe de travail, aurait juste oublié de les inclure dans la réflexion. C'est ce que m'a dit un des acteurs, des industriels, donc comme si les industriels de la cyber n'étaient pas en première ligne. Donc en gros, on a parlé des industriels sans les industriels. C'est un sujet particulièrement important. Et dans un rapport dévoilé cette semaine, il y a une mesure donc qui fait débat. Justement, c'est l'indemnisation qui est conditionnée à un dépôt de plainte de l'entreprise attaquée sous 48 heures pour organiser donc cette lutte contre la cybercriminalité. Alors le ministre a précisé, nous voulons que des moyens financiers publics soient mis à disposition pour faire de la nation française la nation en pointe sur la cybersécurité en Europe et dans le monde. Alors pourquoi il y a débat sur ce sujet, Didier ? Parce qu'un rapport d'octobre dernier de l'ex-députée Valéria Faure-Muthian, alors coprésidente du groupe d'études assurance, préconisait, elle, justement, d'interdire le paiement d'une rançon. Oui. Pourquoi ? Parce que l'obligation de déposer une plainte pour indemniser est certes une bonne chose, dit-elle, mais le paiement des rançons est contre-productif. Je maintiens ce que j'ai dans mon rapport. Par ce biais, on alimente la criminalité et certaines entreprises peuvent voir cela comme des responsabilisations en se disant il y a une assurance, c'est pas grave, et peut-être pas à faire assez d'investissement. Rien ne garantit, bien sûr, que les données récupérées soient exploitables, contiennent pas un nouveau virus. Alors, selon un acteur du secteur, l'État a le devoir de veiller à ce qu'un cadre juridique soit créé. Ça, c'est la bonne chose. Mais le plus important, il faut élever le niveau de protection de nos entreprises. Le projet en l'état ne répond pas à la menace cyber très élevée. Nous sommes en temps de guerre, il faut le rappeler, en Europe. Il faut de la formation, de l'incitation des entreprises, de l'aide. L'État doit être à la manœuvre pour créer ce qu'on appelle une cyber-résilience des entreprises. Il faut changer donc de braquet pour accentuer les investissements en cybersécurité. Écoutez d'abord ceux qui aident les entreprises à se protéger. Les acteurs français, il y en a. Il y a un écosystème. Nous savons aujourd'hui qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'une attaque. C'est le quotidien désormais. Nous sommes tous concernés. Vous avez vu les hôpitaux récemment. Il y a même une ETI à Strasbourg qui a fait faillite après une cyberattaque. Et pour les attaques d'État, il faut quand même rappeler un des plus grands assureurs, la Lloyds, qui a dit qu'il allait exclure certaines attaques d'État-nation des polices d'assurance cyber l'année prochaine. Donc un seul conseil aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, n'attendez pas une attaque pour vous équiper et pour vérifier que vous êtes au point. Et mieux vaut s'équiper que s'assurer. Didier, une entreprise qui continue à faire des vagues, c'est toujours dans le numérique. Oui, alors c'est une descente aux enfers, comme disent les commentateurs boursiers. Je vais vous parler d'Atos. En bourse, Atos a perdu 77% depuis le début de l'année. Alors elle n'est pas la seule dans la tech à avoir subi des baisses, mais quand en 5 ans vous êtes capable de diminuer votre valeur par 10, c'est que le problème est plus que sérieux. Des actionnaires ont demandé des changements de direction et son renouvellement. Le président actuel y siège depuis 14 ans et avant qu'il ne soit commissaire européen, Thierry Breton, qui avait dirigé Atos, avait lui multiplié les acquisitions sans forcément faire évoluer la stratégie de l'entreprise. En juin dernier, c'est inédit en bourse. Jean-Marie, l'équipe de direction qui venait d'être nommée, annonçait le jour même de la présentation de ses orientations, la démission du directeur général. Oui, c'est incroyable. Alors Didier, si ça peut arriver en bourse, pourquoi Atos vous intéresse ? Parce qu'Atos fait partie d'une des rares sociétés françaises qui peut impacter notre souveraineté numérique et la défendre, la cybersécurité, on en parlait, les données, la data, le cloud, le fameux nuage pour ces données. Atos est au cœur de cette transformation numérique des entreprises. Et avec tout ce qui arrive à Atos, cela me rappelle la tragique histoire de Bull. Atos, c'est un management déficient, dépréciation d'actifs avec des erreurs stratégiques, une faille dans les contrôles de certaines filiales aux États-Unis. Les métiers d'Atos concernent la sphère publique, l'État. Donc, ce qui se passe n'est pas neutre. Une question, pourquoi Édouard Philippe est-il administrateur ? Quelles sont ses compétences dans ce domaine ? C'est au cœur de l'impasse actuelle. L'État a son mot à dire, mais si c'est pour faire aussi bien qu'avec EDF, c'est non. Dans la période que nous traversons, nous n'avons pas le luxe de détruire Atos par une gestion calamiteuse de cette entreprise. Il y a 22 ans, l'État et ses gouvernants ont laissé faire la destruction d'Alcatel, dont nous aurions tellement besoin aujourd'hui. Atos, l'État, les actionnaires publics doivent se réveiller pour pas faire 2 fois la même erreur qui nous a coûté cher en emploi et en technologie. Et après ce souvenir d'Alcatel, Didier, vous relevez cette semaine l'alerte d'Electrolux. Oui, parce que nous avions évoqué ensemble ici l'impact de la crise énergétique sur les entreprises. Cette semaine, Electrolux, le géant européen de l'électroménager, la marque Frigidaire, c'est lui, lance une alerte. C'est significatif ce qui se passe réellement pour les entreprises. Il va réduire ses coûts, ses bénéfices vont chuter en raison de l'inflation élevée, de la faible confiance des consommateurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. La
baisse de la demande s'est accélérée, des stocks élevés chez les détaillants, des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement ont augmenté les coûts. Et bien derrière ce que dit Electrolux ou d'autres entreprises, c'est bien l'impact de la crise énergétique qui se fait sentir sur les consommateurs et les entreprises font des arbitrages. Et on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup Didier Testo, Merci fondateur de La Bourse et la Vie TV. On vous retrouve le week-end prochain. Avec plaisir.